Boker Mevorach, Boker Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont pu se joindre à nous pour notre étude Yomit, pour notre étude quotidienne, quelques minutes de Torah pour bien démarrer la journée, pour récupérer en fait des vitamines spirituelles nécessaires pour nourrir notre Neshama et pour avoir vraiment la capacité à réaliser notre potentiel aux côtés d'Akadosh Baruch Hu tous les jours. Ce shiur, avec votre autorisation, est dédié à les Louis Nishmat, Claudine Jouget, Bat Marie Myriam, que son âme puisse reposer au Gan Eden Be'ezrat Hashem, tout près d'Akadosh Baruch Hu. Amen. On va démarrer en fait une nouvelle sidra, une nouvelle série de cours Be'ezrat Hashem, en espérant que ça vous aide à comprendre à quel point, pour avoir beaucoup partagé avec vous, beaucoup étudié avec vous, Baruch Hashem, sur le fait en fait que les chataim, c'est-à-dire les fautes malheureusement, les avérotes que nous réalisons, c'est-à-dire la capacité à transgresser, à traverser, à aller de l'autre côté du Ratson d'Hachem, avéra pour la vor al Ratson d'Hachem, c'est ça le shoresh du mot, la racine du mot avera, pour comprendre en fait que tous ces chataim lo alenu, c'est des choses en fait qui sont pogim, qui nous touchent, qui nous affaiblissent, qui nous qui nous traversent. C'est pas des choses qui sont extérieures à nous, les chataim, les fautes que l'on réalise, c'est des choses en fait qui nous traversent et qui enlèvent de la Hagana, de la Shmira, le Tselem Elohim. Donc Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qui puisse me donner les kochot, qui puisse m'éclairer, Be'ezrat Hashem, une prière du fond du cœur, que ces paroles que je vais vous livrer, Be'ezrat Hashem, dans cette série de cours, parce que ça, on va faire une série sur le Tselem Elohim, donc sur l'identité, sur l'image d'Akadosh Baruch Hu que l'on porte chacune d'entre nous depuis Adam Arishon, que ça puisse nous protéger, que ça puisse nous apporter la Hashgacha, la Shmira, et que ça nous donne toutes les brachot kulam Be'ezrat Hashem, telles que Hashem nous a bénis dès le début de la création, dès le début de la vie d'Adam Arishon, et que les chataim, les avonim, les pshaim, toutes les sortes de fautes qui malheureusement nous entachent, nous fragilisent, nous enlèvent cette shmira, que nous puissions prendre conscience que chaque chet, que chaque chose en fait où on transgresse le ratson d'Akadosh Baruch Hu, nous enlève de la shmira, nous enlève de la shlita, nous enlève de la memshala, nous enlève de la capacité à diriger, à gouverner ce monde, nous fragilise et enlève la Hagana, la protection qu'Akadosh Baruch Hu nous a associée, et ce depuis Adam Arishon. Donc c'est un shiur, une série plutôt de shiurim très profond. Tout est tiré en fait du Zohar HaKadosh. Donc on va démarrer par une introduction qui va construire en fait le yesod, les principes fondamentaux de ce cours. Donc attendez bien toute la suite Be'ezrat Hashem des cours pour bien comprendre en quoi ça nous impacte nous dans notre quotidien, en quoi ça doit nous donner de la conscience pour éviter de fauter, et quand on faute, de revenir très très rapidement sur la réparation de cette faute, sur la capacité à faire tchouva pour récupérer le Tselem Elohim. Donc cette sidra, cette série de cours que je vais vous proposer, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, s'appelle Tselem Elohim. Comment protéger ce Tselem Elohim? Quelles sont les personnes qui sont zochim, qui sont méritants d'avoir ce Tselem Elohim? Quelles sont les personnes malheureusement par rapport à des fautes, par rapport à des chataim qui vont le perdre? Quelle est la mitzvah meyuchedet? Et ça on arrivera dans la série de cours à bien la définir. Quelle est la mitzvah meyuchedet? Quelle est la mitzvah spécifique qui nous permet, malgré les chataim, de protéger, de l'ekayem tselem Elohim, de garder et de protéger cette identité d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Donc on va travailler Be'ezrat Hashem sur l'ensemble de ces points. C'est pas une série de cours qui va être comme ça, avec beaucoup d'histoires, avec beaucoup de sipurim, mais c'est un shiur qui peut être extrêmement porteur d'enseignement, très mesameach, si on arrive à bien l'intégrer, pas uniquement à l'étudier, mais à l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Donc on va travailler en fait sur le inyan, de faire attention à chaque faute que l'on va réaliser, lo alenu, de bien prendre conscience que chaque faute va enlever, amoindrir, voire annuler le Tselem Elohim, ce qui va
induire lo alenu, un manque de shmira, un manque de hagana, et il va falloir très très vite, si c'est le cas, pour enlever tous les nezakim, tous les préjudices, tous les mekatregim, tous les accusateurs par rapport à ce chet, justement revenir vite, 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 bli les chakot, sans attendre, de façon à récupérer de la hagana, de la shmira d'Akadosh Baruch Hu, comme depuis Adam Arishon, on a reçu cette bracha d'Akadosh Baruch Hu. Ish betzelem Elokim nivra. Donc en fait, toutes les nezakim, que ce soit au niveau des maladies, que ce soit au niveau même d'un yétouche, d'un moustique qui vient nous piquer, vient en fait d'un manque de Hagana, parce que tel qu'Hachem il a conçu, le Chok HaTeva, qu'Hachem il a induit en fait dans la création depuis Adam Arishon, avant le Chet, avant la faute originelle, c'est qu'il n'y a aucun nezek, aucun préjudice, aucune BMA, quel qu'il soit, qui peut nous toucher si jamais on a le Tselem Elohim. Et ça concerne d'ailleurs même les goyim qui ont été créés. On y viendra dans la série de cours avec ce Tselem Elohim. Mais on va définir déjà c'est quoi le Tselem Elohim, et c'est rapporté en fait dans la paracha et dans le Sefer Bereshit. Vayomar Elohim naase Adam betsalmenu kidmutenu. Sa volonté Hachem depuis la création du monde, c'est de créer un homme, Achai Medaber, c'est la seule créature vivante qui a la capacité à s'exprimer comme son tselem, comme son image, comme son identité à Kadosh Baruch Hu. Et le niveau qu'Hachem a associé, et ce dès Adam Arishon, c'est que le Adam, il est capable l'ishlot, il est capable de gouverner, il est capable de diriger, il est capable en fait d'être au-dessus de tout le Teva. Par contre, il y a une nuance. C'est marqué Imu zacha azu sholet. Si il est méritant, alors il dirige, alors il gouverne, alors il est protégé. Ve'im lo zacha, alors il n'aura pas la capacité à être, il n'est pas méritant, il n'a pas la capacité à être Betselem Elohim. Donc son yitaron, comment on dit, son côté additionnel, yitaron, son atout, en fait, c'est qu'il est moshel al kol abriim kulam. Il dirige en fait toute la création. Encore faut-il qu'il le mérite. Encore faut-il qu'il porte ce Tselem Elohim. Encore faut-il qu'il puisse mériter cette bracha qui a été associée par rapport à Kadosh Baruch Hu depuis la création. En fait, lo yachol alecha veitbarachta shetishlot. En fait, si tu as la capacité, si tu es Zakai, alors tu pourras gouverner et tu pourras mériter cette bracha. C'est très très important d'intégrer pour bien comprendre l'ensemble de la Sidra, de l'ensemble des séries de cours qui vont vous être proposées, que cette capacité ne va être permise, ne va être proposée, ne va être valide que si l'homme est méritant. Et on voit ça depuis Adam Arishon, qui a été, depuis Chava, qui a été, attaqué ou fragilisé ou influencé par le Nachash pour qu'elle puisse goûter du Etz Hadat. De la même façon, Adam Arishon qui a suivi Chava de goûter en fait de ce fruit défendu, a perdu du Tselem Elohim, et c'est pour ça que le Nachash a pu les attaquer. S'ils n'avaient pas fauté, le Nachash aurait eu aucun pouvoir sur eux. En fait, le Chet va créer une brèche, va créer une faille, va créer en fait l'annulation de cette bracha, l'annulation de cette identité du Tselem Elohim. Et on voit ça de nouveau avec Caïn et Avel. Caïn qui va tuer Evel, et du coup, il va perdre en fait ce Tselem Elohim, et on sait, et c'est rapporté à plusieurs reprises en fait dans la Gemara Brachot, que de toute façon celui qui tue lo alenu, il a la maka, il a la malédiction en fait d'être tué à son tour. Et Caïn en fait a supplié à Kadosh Baruch Hu en lui disant mais si moi j'ai tué, comme c'est un pasouk méforash dans la Torah, alors forcément
mon tachlit, ma vie, ça va être qu'on me tue à mon tour. Donc Akadosh Baruch Hu, par rapport à ce hir'ur de tchouva, par rapport à cette pensée de tchouva de Caïn, il lui a mis une hotte, il lui a mis une lettre en fait sur le front, de façon à ce que ça soit un tachlif, une capacité à remplacer ce Tselem Elohim, à lui mettre quelque chose de façon à ce qu'il puisse être protégé et qu'il ne soit pas tué. Donc en fait, de toute façon, la seule protection que l'on peut avoir, c'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Soit c'est le Tselem Elohim, soit si on a fauté et on a fait tchouva, alors on a la capacité à récupérer de la protection, à récupérer de la Hagana. Et on revoit ça encore dans le Maboul avec la génération de Noach, où en fait toutes les personnes qui ont été Chotim, qui ont été des pécheurs, qui ont transgressé le Ratson d'Hachem, ont en fait été décimés du monde, de la situation de la terre à l'époque, et c'est uniquement après où il y a eu en fait la tchouva que Akadosh Baruch Hu, il a été Mechadesh, il a renouvelé en fait l'alliance avec les Bnei Noach. Et c'est rapporté dans Masechet Shabbat que même un tinok d'un jour, il n'a pas besoin de protection en fait des behemoths, même d'un arié, même d'un nesher, même d'un aigle. Vous imaginez, on a l'impression qu'un tinok, normalement, il n'a pas de protection. Il est en fait à la vue, à la merci de toutes les briottes, de tous les nezakim, de tous les préjudices. Et bien dans la Masechet Shabbat, c'est explicité de manière extrêmement claire que même un tinok d'un jour, qui on a l'impression n'a pas de hashgacha, comme il porte le Tselem Elohim, il n'a à avoir peur de personne. C'est quelque chose, un enseignement qui a une extrême portée si on la rapporte après à notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on va faire quand on va décliner ça de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillée dans les cours suivants. Donc en fait, quand on a le Tselem Elohim, on n'a pas besoin de Shmira. Et quand on a l'Ifgoa, quand on a touché à ce Tselem, alors là, malheureusement, tous les Nezakim, tous les préjudices, toutes les Chayot Raot et tous les Cholim, toutes les maladies Loalenu, que l'on puisse être toujours brillant en bonne santé, et tout le Ham Israël Kulo comme ça, Bezrat Hashem, alors toutes les Magefot, toutes les épidémies, toutes les brèches, toutes les failles, on est perméable à toutes les maladies et à tous les préjudices. C'est vraiment pour qu'on puisse prendre conscience que si on faute, et quelle que soit la nature de la faute, avec évidemment des situations plus chamourotes que d'autres, plus graves que d'autres, alors du coup on est perméable à tous ces accusateurs. Bezrat Hashem, demain on continue. J'espère que vraiment on travaillera dans cette sidra à la conscience, à l'impact, à la portée, à la responsabilité que nous avons d'éviter de se protéger de toute faute, de façon à ce qu'on puisse augmenter notre shmira, notre agana. Et si on augmente notre shmira et notre agana, comme on est arevim tous les uns aux autres, on est tous liés les uns aux autres, alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va augmenter la shmira, la hashgacha de tous le Ham Israël, ken yehi ratson, que l'on puisse se protéger de toute faute, que l'on puisse augmenter le bien. Bezrat Hashem, vous savez qu'on a mis en place 2 gros événements inédits. Bezrat Hashem, un premier séminaire sur la Géoula qui va être anak. On veut toute la Géoula, mais encore faut-il savoir ce que c'est, encore faut-il savoir ce qu'on attend, encore faut-il savoir ce qu'il faut mettre en place pour les Karevota dans de bonnes conditions, Berachamim et Imiyad, sans attendre, on veut cette Géoula. Le deuxième événement qui va être quelque chose de très très émouvant, je vous garantis, une soirée mamash pleine d'émotions, pleine d'élévation, pleine de Gdusha, pleine de Hitromemoud, pleine de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et je vous envoie tous les pratiques pour celles qui le souhaitent. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée.